Donc maintenant, on va commencer un enregistrement par rapport à la partie front-end pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc je vais commencer par quoi? Je vais commencer par le modèle. Alors le modèle, comme on vient de préciser, il est similaire, non pas au BIL, mais plutôt au VO. Il est similaire au VO. Pourquoi? Parce que c'est le modèle qui va être échangé. Ok. Donc ça c'est la première partie. C'est pour cela que vous voyez ici .min, .max. Ok. Alors par la suite, une fois qu'on a vu la partie modèle, il faut voir quoi? La partie service. Alors la partie service, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la partie service qui contient, il contient principalement la liste des villes. Aussi, il contient la ville, select ville, du type VO. Alors ça, on va voir par la suite. Plus un ensemble de Boolean. Alors ces Boolean, là, il permet de me dire, est-ce que je vais afficher le pop-up de create, oui ou non? Est-ce que je vais afficher le pop-up de edit, oui ou non? Est-ce que je vais afficher le pop-up de détail, oui ou non? Donc, create ville dialog, edit ville dialog, view ville dialog. Okay. Alors, ça c'est l'ensemble des critères de recherche. Je vais l'enregistrer dans un ville VO et je vais l'appeler search ville. Okay. Alors maintenant, je vais commencer avec, ah oui, sans oublier l'API ici. Alors l'API c'est quoi? Alors le lien d'ordinaire pour pouvoir communiquer avec la partie backend, c'est via l'objet HTTP. C'est là, le type HTTP client. Okay. Mais pour pouvoir invoquer HTTP.get ou bien .post ou bien il faut fournir le lien. Le lien, c'est localhost par exemple, dans notre cas c'est localhost 3306. Okay. Alors écrit rendu localhost 3306. Si vous migrez vers un serveur qui a une adresse IP avec un port différent, vous allez galérer pour pouvoir modifier. Si j'écris ici, l'API c'est quoi? Si j'écris ici comme ça, localhost 2.3306, bien évidemment HTTP. HTTP double slash comme ça. Ouais. Ouais. ماشي مشكل غلط فيها ماشي مشكل بحال حنا بلا اكزيكوتيوها ماشي مشكل شباب si je fais comme ça et je migre vers un serveur où il n'y a pas de localhost, la partie backend existe dans un autre serveur à part que je dois fournir l'adresse IP. Plus que ça, j'ai changé aussi dans le serveur de prod, j'ai changé le port. L'impact c'est quoi? Je dois balayer tous les services pour changer ce lien. Et c'est pénible. Donc c'est pour cela que je vais centraliser ce lien dans la partie quoi? Dans la partie environnement. Donc dans l'environnement, je vais créer une variable. Alors comment je peux créer l'environnement? C'est facile. Donc au lieu de faire ça, je vais faire environment. Point. Par exemple API URL. Alors API URL, c'est une variable que j'avais créée dans la partie environnement ici. Okay. Dans la partie, vous voyez? Oui. Donc maintenant, tous les services accèdent à cette propriété-là. Ça marche? Donc maintenant, si j'ai un serveur, je vais simplement modifier ici. J'ai un changement de port, je vais simplement modifier ici. Et automatiquement, la modification va être propagée. Ok. Donc ça, c'est par rapport à la partie service. Alors, en plus de ça, alors, je vais restituer le code d'origine. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors le rôle ici, j'ai un petit peu... Alors pour moi, c'est un petit peu particulier parce que j'ai plusieurs rôles dans mon système. J'ai l'administrateur, j'ai le chercheur, j'ai le super administrateur. Donc pour moi, les liens, c'est un petit peu particulier. Les liens, pour l'administrateur, c'est slash localhost 3306, slash admin, slash vie. Pour le chercheur, localhost 3306, slash chercheur, slash vie. Donc toujours, il y a le rôle à l'intermédiaire. Okay. Donc pour moi, c'est un petit peu particulier. Pour vous, non. Si vous n'avez pas de rôle, il suffit d'éliminer cette partie-là et de pointer ça directement sur slash. Ok. Alors, maintenant, on va essayer de voir des méthodes classiques, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais voir la méthode save. Ça, c'est la méthode save. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, la méthode save, je vais simplement éliminer ça. On va voir simplement la méthode save. Check. Alors, check, comme ça. Alors je vais l'écrire carrément, je vais laisser ça tranquille. S'il vous plaît. Alors pour pouvoir sauvegarder, s'il vous plaît, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner un observable. Alors cet objet observable, ça permet quoi? S'il vous plaît. Alors, la méthode
l'observable, ça permet de... Alors, lorsque je communique via HTTP, ça permet de retourner un objet observable. Alors, je vais faire ici un quoi? Un post, puisque save c'est un post. Donc, HTTP post. Alors, le post, il accepte deux paramètres. Le lien. Alors, où est le lien? C'est 10.API, c'est ça? 10.API. Ok, ça c'est le lien. Virgule, il faut avoir l'objet. Alors l'objet avec lequel je vais interagir dans la base de données, c'est 10.selectView. 10.selectView, c'est ça. Alors ça c'est juste le getter de selectView, c'est tout. Ça c'est juste le getter. Ah oui, une remarque très intéressante dans le getter, je le fais souvent. Alors dans le getter, c'est les nuls, je vais l'instancier. Pourquoi? Parce que dans l'interface graphique, j'aurai selectView.level par exemple. Mais si le selectView est nul, ça va donner une erreur. C'est pour cela que je fais, si le selectView est égal à nul, je l'instancie, comme ça je me protège, mon protège contre le nul pointer exception. Alors, 10.post et je passe. Mais la méthode de ces posts, il ne va être pas exécuté. Alors pour pouvoir l'exécuter, il faut faire un subscribe. Pour pouvoir l'exécuter. Et pour pouvoir savoir c'est quoi le résultat de l'exécution. Alors, je ne vais pas le faire ici, je vais plutôt le faire dans la partie test. On va voir pourquoi je vais le faire dans la partie test. Ok? Donc c'est ça. Alors. S'il vous plaît. Par la suite, on va rappeler c'est quoi, à quoi servent les 3 points ici. Vous voyez, 3 points. Vous voyez à quoi c'est les clés, c'est la méthode clé. On va le voir. Ouais, on va le voir. Alors, imaginons, on va se concentrer simplement sur la méthode C. Okay? Alors, je vais voir la partie test. Donc, je vais fermer ça. Et je vais monter dans la partie test. Alors, la partie test, module. Alors, s'il vous plaît, vous voyez, dans la partie interface graphique, j'ai des modules qui correspondent à quoi? Au profil des utilisateurs, admin et chercheur. Donc, admin. Alors, dans l'admin, j'ai le login, le registre, plus la partie qui permet de déclarer les modules, plus le routine. Les modules, je rappelle, il y a la partie import, la partie export ou la partie declarations. Okay? Le routine permet de faire la correspondance entre les liens et les components. Okay? Alors maintenant, je vais rentrer dans le view. Ici, j'aurai tous les views. Okay? Alors je vais chercher par exemple view. Elle est là. View admin. Alors, je vais voir la partie create. Alors, s'il vous plaît, l'interface qui va être affichée par défaut, c'est quoi? C'est la liste. Ok? Donc, la liste, s'il vous plaît. Donc, la première des choses à voir dans la liste, c'est la partie recherche. La partie recherche, par la suite, comment faire apparaître le pop-up? Ok? Alors, s'il vous plaît. Alors, comment ça marche? Alors, il y a un bouton ici qui s'appelle Open Create View. Ça permet d'ouvrir le pop-up. Alors, comment ça marche? C'est simple. Il suffit d'inclure ici le create, vous voyez, ici le create, le edit, et le view, ok? Alors, ce pop-up-là, il est désactivé par défaut, il est invisible. Elle est là. Ça, c'est un dialogue, vous voyez, ça, c'est un pop-up. Par défaut, il est invisible. Comment je vais le savoir? C'est l'objet, c'est l'attribut create view dialogue qui permet de contrôler la visibilité. Est-ce qu'il est visible, oui ou non? Par défaut, il est false, donc par défaut, il est invisible. Donc la méthode ici dans la liste qui permet de faire apparaître cet objet-là, alors où elle est? Oui, Open Create View. Qu'est-ce qu'il permet? Il permet simplement de dire, s'il vous plaît, le create dialog égale true. Alors ici, moi, je vérifie est-ce qu'il a le droit de faire cette action oui ou non. Mais pour vous, c'est pas très intéressant. Et je vais instancier l'objet selected. Sinon, alors ça, s'il n'a pas le droit d'accès, je vais dire que vous avez un problème d'accès. Mais pour vous, il y aura. Pour vous aussi, vous pouvez le faire, parce que je vais vous donner un projet template, et vous allez se baser sur ce projet. Alors, il est asynchrone. Alors, pourquoi? S'il vous plaît, un truc très intéressant. Alors, ça, c'est une méthode de service. Si vous avez invoqué, le comportement par défaut, c'est quoi? Il va invoquer ici, cette méthode-là. Avant même de compléter l'exécution, il va être ici. Il est asynchrone. Je ne sais pas si vous avez compris. Imaginez la méthode M1, par la suite vous avez fait le code M1, alors imaginons qu'on a, alors je vais faire le pet. Alors imaginez une méthode M1 qui contient instruction 1. Alors cette instruction 1 c'est un appel à une méthode, printf, scanf, s'il vous plaît. Ça c'est la méthode, ok?
Première instruction, il permet de faire appel à une méthode. Deuxième instruction, c'est un printf, l'autre, c'est un scan. Ok. Alors, le problème, le comportement par défaut de TypeScript avec les observables et l'XJS, comment ça marche? Il est ici dans les méthodes. Alors, ça, c'est une méthode. En Java, par exemple, le comportement par défaut, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter ces méthodes. Une fois qu'il va finir, il va passer à celle-là. Non, en TypeScript, avec l'XJS, c'est pas ça. Il va exécuter cette méthode, il va lancer l'exécution ici, il va compléter ici. Donc le print scanf, éventuellement, il va être exécuté avant même de compléter ici. Je ne sais pas est-ce que vous avez compris ou non. Donc par la suite, on va voir en détail. Après, je parle ici, ça reste mais bon. Mais ici, je dis, s'il vous plaît, cet appel-là, il faut faire appel. S'il vous plaît, attendez que cette méthode-là s'exécute en complet et par la suite passer ici. Donc il ne faut jamais passer à vérifier ce booléen avant de finir cette méthode. Donc je vais lui dire await, s'il vous plaît. Wait, please. Wait. Et une fois que je wait, je dois marquer la méthode comme asynchrone. Ok. Mais bon. S'il vous plaît. Donc, ça c'est la méthode qui permet de open le pop-up. Ok. Alors par la suite, une fois que j'ai open le pop-up, je dois créer l'objet. Alors s'il vous plaît, pour pouvoir créer l'objet, il suffit de faire appel, s'il vous plaît, à la méthode save. S'il vous plaît. Il faut faire appel à la méthode save. S'il vous plaît. Alors pour faire appel à la méthode save, je valide le form. S'il y a des validations à faire, le code est obligatoire, je ne sais pas quoi est obligatoire, etc. Donc si le formulaire est valide, sinon je vais afficher un message. Alors ici, je vais faire appel à cette méthode. Alors cette méthode, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de faire appel à la méthode subscribe. Vous vous rappelez la méthode subscribe? Vous vous rappelez de service, vService qu'on vient de voir. .save, ça c'est la méthode save de service. Par la suite, je vais faire un subscribe. Subscribe permet d'exécuter réellement la méthode service, qui va invoquer le web service. Alors, une fois que ça marche, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un push. Je vais ajouter dans la liste. Alors, dans la liste, et je vais cloner l'objet, via les 3 points. Alors, pourquoi cloner l'objet? Par défaut, cloner l'objet. Par défaut, on a précisé que, par défaut, c'est le même objet qui va être inséré plusieurs fois. Donc, il faut le cloner. Donc, pour cloner en TypeScript, c'est 3 points. Pour cloner en Java, il faut hériter une méthode qui s'appelle clone. Okay. Clone aussi, ça existe dans l'ensemble des langages de programmation. Okay. Par la suite, je vais faire disparaître le pop-up. 10.create dialog égale false. Okay. Et je veux réinstancier l'objet. Ça permet quoi, le réinstaller l'objet? De vider le champ. Alors, imaginons que vous avez créé dans la ville, vous avez inséré Tanja, population de 100 000, vous allez fixer. Une fois que vous faites un autre create, vous allez avoir Tanja 2000. Les champs vont être pas vidés. Alors pour pouvoir vider, il faut réinstancier l'objet. Donc c'est pour ça que j'avais fait 10.selectVid égale new ville. Alors, donc grosso modo, on va simplement voir la partie delete et je vais clôturer. Alors, la méthode delete. Alors pour pouvoir, s'il vous plaît, avant. Alors ça c'est la méthode, ça c'est la recherche, ça c'est la partie recherche. S'il vous plaît, ça c'est la partie recherche. Alors, où est la méthode find by criteria? Find by criteria, non. Elle est là, find. Ça c'est l'export. Find by criteria, non. Show. Elle est là. Un bouton à la fin. Elle est là, search request. Alors cette méthode qui permet quoi? Il permet d'invoquer la méthode find by criteria qu'on vient de voir dans la partie backend. Alors, s'il vous plaît, ici, une fois cette méthode va modifier la liste, une fois que ça marche, il va modifier la liste viz. Alors, dans la partie front-end, je vais boucler sur la partie viz. Alors, où est la partie viz? Ouais, elle est là, viz. Et je vais afficher les TD. Ça, c'est juste les TH. Par la suite, je vais afficher quoi? Les TD. TD. Alors, la ville, il contient un pays. Alors, si le pays est nul, je ne peux pas faire ville.payvo.libel. Je ne peux pas le faire. Parce que le pays est nul. Donc c'est pour cela que je vais faire quoi? S'il est différent de nul, invoquer la méthode .libel. C'est même pas la peine de faire un test. Il suffit de faire point d'exclamation, .libel. Et automatiquement, il va faire le test de si l'objet ville est nul. Par la suite, je vais le faire. Alors on va voir le bouton delete. Duplicate, archiver, désarchiver, delete. Ça, s'il vous plaît. La méthode delete, qu'est-ce qui permet de faire? Alors, remarquez s'il vous plaît, la méthode delete permet de prendre un paramètre.
Parce que vous avez plusieurs paramètres, il faut prendre un seul paramètre. Un élément parmi la liste. C'est quoi, c'est l'objet vide? Alors, comment on va savoir cet objet vide? Il est là. Et le déclaré tout en haut. Vous allez retrouver let. Alors, à un moment donné, vous allez retrouver let. Alors, let tiré de 6, fait. Let. Alors, ça, c'est le premier gestion. Let, oui. Elle est là. Vous voyez? Ça, c'est l'objet sur lequel, à chaque fois, je vais stocker. Je joue beaucoup sur la liste des villes. À chaque fois, je stocke dans l'objet vide. Alors, la méthode delete permet de prendre l'objet en paramètre et supprimer de la liste. Alors, ça c'est un message de confirmation, vous voulez vraiment supprimer. Si tu confirmes, je vais invoquer la méthode delete à partir de la partie backend et je supprime, je retourne la position et je supprime via la méthode splice. C'est la méthode splice qui permet de supprimer un objet.